Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison. Résistance. Résistance, c'est-à-dire que la marche est souvent une forme de résistance, un outil. Vous avez en tête sans doute certains cas célèbres, la marche pour l'égalité et contre le racisme, 1983 en France, ou bien le moyen d'action de Gandhi. Plus près de nous, sur le site du FRAC, vous trouvez la conversation, la présentation que Christine Breton a faite de son travail et de son attitude, dans laquelle, en tant que conservatrice du patrimoine, le simple fait de sortir des musées et de marcher dans les quartiers nord de Marseille était déjà un acte militant et produisait des effets. Et puis, vous connaissez un certain nombre de grands noms de la marche. Henry Thoreau, à la française Henri Thoreau, ce grand philosophe et poète américain du XIXe siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Marche, mais un autre qui s'appelle aussi Résister, et pour lequel marcher, c'était retrouver un contact avec la nature, avec soi-même, avec les autres, que la civilisation risquait de nous faire perdre. Donc, une longue tradition, très variée dans ses formes, de marche comme moyen de montrer, de démontrer, de demonstration, manifester, manifester éventuellement une lutte, une forme de résistance. Dans l'exposition, plusieurs artistes le montrent. Randa Maroufi, qui souligne comment des familles et des femmes marocaines utilisent le petit interstice qu'il leur est laissé pour transporter en contrebande des marchandises depuis l'Union européenne jusqu'au Maroc. Une autre artiste comme Elinor Whedon, dont tout le travail consiste justement à s'emparer des déchets automobiles pour les recycler dans la marche, et la marche comme forme de résistance à cette civilisation de la voiture. Jordi Colomer qui s'amuse, dont le Han Architecton va rôder sous les immeubles avec les maquettes des 10 immeubles, comme pour leur demander s'ils ont bonne conscience ou mauvaise conscience. Et puis, je pense à un couple d'artistes activistes, Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, qui travaillent à Porto Rico, autour de Porto Rico, et aident des activistes à résister contre la présence états-unienne et les restes de cette présence sur un îlot voisin de Porto Rico, îlot sur lequel des essais nucléaires ont eu lieu. Impossible de pénétrer sur ce territoire interdit d'accès militaire. Donc, les deux artistes produisent des semelles de chaussures qui permettent aux activistes de prendre pied sur l'îlot, de marquer la plage de leurs pieds avec un double avantage. D'une part, on ne peut pas identifier les personnes par leurs semelles, et d'autre part, ces semelles deviennent elles-mêmes des slogans, des messages. Donc, ce qui était susceptible de nous prendre, de nous faire prendre, devient au contraire un élément de résistance. Donc, vous voyez qu'il y a de multiples formes, de multiples inventions, et des centaines encore, bien entendu, dues à des artistes, et pas seulement à des artistes. Bien entendu, il y a toujours eu une forme de défi, une forme parfois d'excès, même dans l'alpinisme, dans l'exploit, dans le fait de se dépasser, d'aller au-delà de la norme. Mais ici, il était important de montrer dans Démarche comment ça n'est pas simplement un exploit corporel, mais comment c'est une posture à l'égard de la société. La marche est un univers tellement vaste, tellement complexe, qu'on peut y voir tantôt une forme d'intériorité, un repli sur soi, un examen de conscience, mais on peut aussi bien y voir cet outil de lutte, cette forme de combat et de résistance. Et donc, remercions un certain nombre d'artistes de nous aider à comprendre comment nous-mêmes, nous pouvons évidemment inventer de nouvelles formes de résistance, rien que par la marche. À la prochaine fois.